Nous avons cet état qui a été saisi par une collaboratrice qui est secrétaire. C'est les ventes du mois de février 2023 par commercial et par commercial, par article, par client également. Ici, nous allons d'abord faire quelques mises en forme. On va dire état des ventes du mois de février 2023. Ce que j'ai saisi là, je vais mettre ça en gras et aussi en couleur bleue, par exemple. Ce bleu-ci. Bien. On nous dit, cet état, il faut calculer les commissions sur chaque vente, par client, par commercial, sur chaque produit et effectivement par client. Et on nous précise que le taux de commission est de 7% si les ventes sont inférieures ou égales à 150 000. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si c'est supérieur à 150 000, le taux est de 10%. Il faut donc calculer les commissions en tenant compte de ça. Il est également question qu'on trouve le total des ventes par commercial. De trouver le total des ventes du commercial Joseph pour chaque produit. Ensuite, le total des ventes de Joseph des iPhones, de l'article iPhone chez le client Socas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux travailler sur ce tableau comme ceci, mais si j'estime que ce tableau est susceptible d'évoluer parce qu'on peut ajouter d'autres clients, alors il serait intéressant, je veux dire ajouter d'autres ventes, il serait intéressant de mettre ça sous forme de tableau dynamique, de tableau Excel. Mais dans un premier temps, je vais travailler avec ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aussi faire la mise en forme sur les chiffres. Je vais formater les chiffres. Je viens ici dans le menu accueil, nombre, et je dis les chiffres, le nombre là, je vais 0 partie décimale et séparateur de milliers. Voilà, je peux donc tout de suite calculer les commissions. Pour la commission, c'est par vente. Et là, il y a deux taux, soit 7%, soit 10%, selon le chiffre d'affaires. Il y a donc une condition à émettre. Là, j'utilise la fonction si égale si. Après avoir introduit la fonction, il faut ouvrir la parenthèse et même fermer pour ne pas oublier après. À l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre les arguments. Les arguments, voici l'infobulle qui nous aide pour les arguments. Il dit on met d'abord le test logique ou alors ce que j'appelle condition. La condition, c'est sur les ventes. Je prends donc la vente sur la ligne concernée qui se trouve dans la cellule E3. Je clique donc dans E3. En fait, il est question de savoir si le montant qui est dans E3 est inférieur ou égal à 150 000 ou pas. Je mets derrière mon signe inférieur et le signe égal. Voilà comment on met le inférieur ou égal. Je demande si c'est 150 000. 150 000. Ça,
c'est le premier argument. Ça, c'est la condition. C'est le test logique, ça. Ensuite, comme j'ai terminé avec cet argument, je mets le point-virgule pour donner le second argument. Le second argument, c'est la valeur si c'est vrai, si la condition est respectée. Alors, la valeur, c'est qu'il faut multiplier ce qu'il y a dans E3, c'est-à-dire le chiffre là, par 7%. Par 7%. Donc, si E3 est inférieur ou égal à 150 000, il calcule 7% dessus. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule 10% sur le même montant. Donc, le E3 toujours multiplié par 10%. Ma parenthèse est déjà fermée. Donc, si le chiffre d'affaires ou la vente qui est dans E3 est inférieur à 150 000, il applique 7% sur ce montant-là. Sinon, il applique 10%. C'est terminé, je valide avec la touche entrée. Voilà ce qu'il trouve, 8400. Alors, vous pouvez vérifier 120 000. Est-ce que c'est inférieur à 150 000? Oui. On applique donc 7% dessus. Et comme je dois appliquer la même formule partout sur les autres lignes, je fais seulement la recopie. Je copie comme ça. Il a trouvé. Je peux annuler. Pour dire que je pouvais aussi pour la recopier, l'astuce, c'est venir et faire double-clic sur le petit bouton inférieur droit qui est carré là. Je fais double-clic. Ça marche. Je vais formater les chiffres que j'ai trouvés là-bas. Nombre, 0 partie décimale. Voilà. Ensuite, il est question que je trouve le total des ventes par commercial. Voilà les commerciaux. Je peux même les sélectionner pour les mettre par ordre alphabétique, pourquoi pas. Là, ça m'a facilité la tâche. Je vais donc, une fois sélectionné ça, je vais dans Données. Je vais lui demander de trier sur la colonne, n'est-ce pas, I, parce que ces données-là sont sur la colonne I. De A à Z, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Bien. Je vais donc aller pour le premier commercial, je vais calculer le total des ventes. Donc, il est question de trouver les ventes de Ingrid. Donc, je vais aller dans mon tableau et lui dire de parcourir ce tableau, trouver Ingrid dedans. Chaque fois qu'il trouve Ingrid, il faut qu'il prenne le montant là. La fonction qu'il faut utiliser, c'est somme-si, parce que il y a la somme à faire, mais s'il s'agit de Ingrid, somme-si. Qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur de la parenthèse? Il dit la plage. Sélectionnez d'abord la plage, c'est-à-dire la série de cellules qui contient les noms des commerciaux. Il s'agit donc d'ici qui va de B3 jusqu'à B17. Voilà la série. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la plage que j'ai déjà sélectionnée. Donc, c'est le premier argument. Deuxième argument, il demande le critère. Le critère, c'est quoi? Le critère, ce n'est que Ingrid, c'est-à-dire le si, c'est Ingrid. C'est Ingrid. Deuxièmement, ou troisièmement, la somme de la plage. Donc, la plage qui contient les sommes à déterminer. C'est les ventes.
Dès que je l'ai fait, c'est terminé, je valide. Il trouve donc que Ingrid a fait 321 600 de vente. Vous pouvez vérifier. Je prends ici, je pars Ingrid. Il y a 98 000. Je descends encore Ingrid. Il y a 223 000, c'est tout. Si vous additionnez 98 000 et 128 000, c'est-à-dire 98 000 plus 128 000, c'est ça? Vous pouvez dire 223 600. Vous voyez bien que ça donne cela.